Bonjour les cœurs, bonjour, bonne fête. Bonne fête de... C'est le 20 mai, non? Bonne fête. Bonne fête à vous tous. J'espère que vous avez bien dormi. Je m'en vais directement comme ça au boulevard de 20 mai. Oh, vraiment, les gens m'amusent. Bonjour, bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête de 20 mai. J'espère que vous avez bien dormi parce que moi aussi. Attendez, je prends tout, je suis. Bonne fête. Vous savez que le 20 mai, ça se passe bien pour vous. On va regarder le défilé à la télé. Bonne fête. Qui peut donner la définition du 20 mai? Qui peut donner la définition du 20 mai? Le Cameroun a eu l'indépendance le 20 mai 1960. L'indépendance du Cameroun. Le 20 mai 1960. Donc aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. En fait, c'est un jour férié au Cameroun. C'est un jour férié, un jour qui se fête au boulevard du 20 mai à Yaoundé. J'aurais appris que vraiment, il y a des choses que quand vous dites là vraiment, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont dit que j'étais invitée au boulevard de 20 mai et que si je partais, on allait boycotter la soirée et à bavarder sur Facebook. Si elle part là-bas, maman, si on me donnait le bien, n'est-ce pas, j'allais aussi poster et montrer. Donc vous aimez inventer sur les gens pour la zizanie. Vous aimez inventer. Attendez, je ferme un peu de bruit. J'entends le bruit. Je suis. Voilà, c'est bien ici. J'aime bien ici parce que c'est pas loin de mon chantier. Donc, vous savez, il y a des gens qui aiment bien la fête de l'unité. La fête de l'unité, c'est la fête de l'indépendance. Oh, c'est ça, la fête de l'unité. Donc, j'aurais appris que oui. On m'a invité à la présidence, si je pars là-bas, parce que quand je prenais mon vol, je suis allée m'asseoir pour boire mon vin, j'ai dit que je m'avais salué la première dame. Donc ça a fait que, ou bien les gens ont commencé à faire les directs que si elle part et tout dit, elle sera boycottée, elle sera ceci. Vous savez, dans la vie, chacun regarde ce qui est à son avantage. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui regarde, dans la vie, chacun regarde d'abord ce qui est à son avantage et chacun regarde ses intérêts. Quel est mon intérêt d'aller à la place du 20 mai, là maintenant? Donc j'ai mes choses à faire, je suis venue pour quelque chose de très précis. Je vais laisser ce que j'ai à faire parce qu'il faut que j'aille marcher à la place du 20 mai. Quand je rentre encore, j'ai faim. C'est ça. C'est ce qu'on parle là-bas, on te donne ta part le pour d'argent. C'est bien, non, ma? C'est bien pour ceux qu'on invite. Mais sans vous mentir, ça ne me dit pas grand-chose. Ça ne me dit absolument rien. Vraiment, ça ne me dit absolument rien du tout. Donc, je suis venue, j'ai un programme, j'ai un planning journalier. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, j'ai des choses à faire. Je ne m'assois pas sur Facebook, comme certains qui passent le temps à taper les directs et à parler en direct. Moi, je suis une femme très occupée. Je suis venue pour quelque chose de précis. Donc, même si on m'avait invité, j'allais poster et dire que merci de m'avoir invité et tout. Mais je n'allais pas laisser mon programme que j'ai aujourd'hui. J'ai rendez-vous. Je suis là pour acheter mes plantes. C'est ça qui est mon intérêt. Quel est mon intérêt? Je vais prendre le transport. Je vais payer le billet d'avion. Je vais aller à Yaoundé. Je vais m'asseoir, regarder le défilé. C'est très bien, c'est beau, c'est magnifique. Mais seulement moi, je n'ai pas ce programme-là en fait. Je n'ai pas ce temps-là. Regardez, c'est le 20 mai, les gens sont chez eux. Mais moi, je m'en vais travailler. Et je m'en vais travailler, la preuve. Je suis à Douala. Mais j'ai pris un journaliste qui m'appelle. Oh, je ne suis pas... Même les journalistes me regardent, ils pensent que je suis à Yaoundé, qu'on veut m'interviewer. Pas les journalistes, la CIA qui m'appellent. Oui, ma fille, on dit que tu es à Yaoundé, on veut t'interviewer. Mais je ne suis pas à Yaoundé, je suis à Douala. Je suis actuellement Villa Magnum. Ici, à Douala, à côté de mon chantier à Lopon. On appelle ici que, c'est quoi, à Pila. Villa Magnum. Donc, c'est-à-dire que j'ai traversé Bonabéry, je suis venue dormir là pour 2 jours. Parce que j'ai des rendez-vous que je dois honorer.
Je n'ai pas le temps de traverser la route, d'aller là-bas. Je n'ai pas la voiture. Donc pour moi, c'est plus intéressant pour moi de rester ici et d'aller gérer mes rendez-vous. Il y a le temps pour s'amuser sur Facebook. Le temps, je suis à la Villa Magnum. Je ne sais pas, les gens qui connaissent ici, ils savent ce que c'est. C'est des appartements meublés très jolis. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce n'est pas que je fais la publicité. On ne m'a pas payé pour ça. Mais je vous montre un peu la Villa Magnum, les gens qui connaissent. Hein? Voilà ma chambre. J'ai dormi seule. J'ai dormi seule. Voilà ma chambre. Vous voyez comment c'est magnifique? J'ai dormi seule. J'ai dormi seulement une place. Et j'ai même dormi avec le truc tellement j'avais à faire. Voilà mon truc. Hein? Les gens qui connaissent Villa Magnum, voilà ça. Tu es ici, ici côté garage. Bon, là quand même tu vois la piscine. Ma terrasse, je vois la piscine de ma terrasse. Je vois la piscine de ma terrasse qui est là. Voilà. Je vois la piscine qui est là. De ma terrasse. Là-bas on appelle Villa Happy. C'est quoi Happy Sport? Happy Sport, je suis là. J'ai des choses à faire. Villa Magnum, très belle villa. Donc moi j'aime ici. C'est cool. Moi j'ai des choses à faire. Toi tu es quoi? Que pour vendre le piment, tu peux acheter mon piment, chérie. Tu as compris? Donc bref, c'était pour dire que pour aller à la place du Vermeer, non seulement c'est honorable qu'on t'invite à la présidence, on te donne un billet qui porte ton nom. Moi, je ne suis pas une squatteuse. Donc, je vais aller squatter. Moi, je ne squatte pas, moi. Et je ne suis pas une rêveuse. Au fait, chacun a ses priorités dans la vie. Il y a des personnes que c'est leur rêve d'aller à la présidence. C'est bien. Mais je ne vous mens pas. Que si on m'invite, ça me ferait plaisir. Mais sauf qu'on ne m'a jamais invité, les gens. Et je ne suis pas là pour passer au quartier dans les négociations de chercher les billets, commencer à vivre cette vie-là, conditionnée, machin, tout ça. Moi, j'aime être libre. Je suis quelqu'un de libre. J'aime avoir ma liberté, j'aime faire ce que je veux. J'aime pas le chantage. Tu vois? J'aime pas. Parce que tout ça, là, c'est les dépenses. Il faut aller chercher la bille que tu vas porter, il faut aller faire ceci. Quoique, machin, tout ça, c'est bien. Mais je vais dire que les gens qui ont fait les directs pour parler de moi, là, vraiment, c'est parce qu'on n'avait rien à faire. Parce que vous n'avez vraiment rien à faire et vous cherchez la zizanie. Mais seulement comme je suis un enfant béni, vous n'allez jamais atteindre ça sur ma tête. Rendez-vous le 14 novembre 2025 à Paris. C'est de ce qu'il s'agit. Ma priorité, c'est quoi? C'est ma soirée. C'est mon gagne-pain. Donc, arrêtez un peu de faire souvent que machin. Ce n'est pas mon rêve d'aller marcher sur le soleil là-bas. Ce n'est pas mon rêve. Chacun a ses priorités et chacun a son rêve. Il y a des personnes qu'on invite même qui n'ont pas le temps d'y aller. On est d'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi les gens sont toujours en train de vouloir s'aimer la zizanie. Ils cherchent là où... en train de s'aimer la zizanie de gauche à droite. Non, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas ma priorité, mon frère. Chacun a ses priorités. Je suis en train de construire une belle maison. Mais je n'ai pas la voiture au Cameroun. Regardez un peu, je n'ai pas la voiture, comment on appelle là? Avec tout, vous, tout ce que je connais là. Il n'y a personne pour que la demande, il faut te prêter la voiture. On aime sa star comment? C'est comme ça qu'on prouve l'amour. Hein? Je suis là, le soleil seulement pour me killer. Heureusement que j'ai la crème solaire. Ce n'est pas possible. Je veux dire que la connexion ici, c'est la merde. Non, mais c'est pas possible. Avoir la connexion, c'est quelque chose. Je ne peux pas faire les lives. C'est pour ça que j'étais chez là-bas chez la Fombo. Je n'ai pas pu faire de... Il n'y a pas la connexion. La connexion ne donne pas. Si vous voulez faire les directs, la vidéo pour poster. Alors je vous disais que heureusement que j'ai la crème solaire de chez Teint Parfait. Parce que cette crème solaire, c'est vraiment... Vous voyez, je marche sur le soleil. Je vous ai dit, je n'ai pas de voiture. Je marche sur le soleil. Moi, que j'ai cette crème solaire. La crème solaire qui rend... Regardez, ce n'est pas le filtre. Mais ma crème solaire est là. Je n'oublie pas. Une crème solaire qui me permet d'utiliser le matin comme crème du jour. Et ça me protège. Je le mets, c'est-à-dire que je mets comme ça sur les endroits, vous voyez, les endroits qui sont visibles. Vous voyez, je mets comme ça. Il suffit seulement de prendre la crème solaire. Vous mettez, parce que la crème solaire, c'est important. Indice 50, regarde, avec la niasminine dedans.
Vous voyez un peu. Donc, j'utilise cette crème solaire pour avoir toujours un teint, pour que mon teint ne se brûle pas. Vous comprenez, non? J'utilise la crème solaire là et tout. Mais chérie, je suis obligée de faire la vidéo pour poster parce que là, ça va couper. On va walk. Les filles là vont travailler avec moi. Là où je sors, là, vous connaissez où je pars. C'est Nanou aller. C'est le tsunami. Je ne discute avec personne. Quand je vais m'asseoir, il y aura la connexion. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de connexion. Hein? Les cœurs. J'étais chez les Lafombo hier. J'ai coulé les larmes. J'ai grandi dans l'inondation. Je sais ce que c'est. Quand on va en Europe, hein, on a toujours quelque chose qui nous motive à aller. Je suis partie en Europe parce que quand je voyais ma mère aller vendre au marché, parce que ma mère a toujours été une femme, parce que quand vous venez mentir dans vos vies, ma mère vendait au marché de Deido. Elle a vendu à Bonassama aussi. Tout ça, je la comprends, on a grandi comme ça. Mais quand j'ai vu là où les Lafombo habitent, pourquoi vous mentez dans vos vies? Quand j'ai vu, ma chérie, tu ne peux pas aller en Europe, être aux États-Unis, te vanter d'avoir conçu partout. La première chose que j'ai faite dans ma vie, c'est d'abord de conçu pour ma mère. Parce qu'on dit qu'honorer ses parents vivants. Tu nous as dit comment tu as tapé le tam-tam quand tes parents, tu as fait un grand deuil. Non. Quand j'ai vu d'où tu sors, là, cette pauvre maman a souffert pour vous faire grandir jusqu'à mourir dans sa maison. Tu aurais pu rembler. Tu ne peux pas verser le gravier. Le gravier, j'étais obligée de retirer mes chaussures. Tout à l'heure, je vais vous poster un vlog. Les gens, j'ai cherché, hein? J'ai marché au quartier. Et dans ton quartier, on sent que tu ne rendais même pas visite à ta mère. Tu es le genre de personne quand tu arrivais. Et la Fombo, ma femme là. Seigneur Jésus, on dit que c'est quand on regarde un parent. C'est-à-dire qu'on te regarde. On voit directement le comportement que tu avais avec tes parents, avec ta mère. Moi, je parle du mère parce que c'est la mère qui porte. Il faut voir quand je cherchais au quartier. C'est là-bas, c'est là-bas. Oh, tu ne rendais même pas visite à ta propre mère. Quand tu venais de l'Europe, tu faisais venir ta mère. Beaucoup sont comme toi. Quand ils arrivent, ils amènent leur mère dans l'appartement meublé à l'hôtel. Elle ne peut pas descendre au quartier. Elle ne peut pas assumer que j'ai grandi dans l'eau. J'enlevais l'eau croix-croix. Parce que moi, au croix-croix-croix, les matelas, quand il commence à pleuvoir, oh, le sable, les sacs de sable qu'on met pour bloquer l'eau, mais l'eau entre toujours. Quand l'eau entre comme ça, vous enlevez l'eau, vous enlevez l'eau. Et dans tout ça, vous partez en Europe. Et vous êtes tous dans cette misère. Vos parents dans cette misère. Alors? Ça va? Oui, c'est comment mon fils? J'ai bien dormi. Bonsoir va nous sentir ce week-end. Non, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Hein. Comment tu me demandes encore? Ok. Mais dis qu'il me prend au village McDonald's à Bonamou, ça dit, ok, donc moi, il va me prendre. Mais, donc moi, il me prend à Bonabéry, non? Chez la mère, oui. Chez la mère à Bonabéry, il me prend, on lance. Oui. Il va me laisser à Bafoussam, non? Je voulais d'abord un peu aller à une de mes tatas là à Bafoussam. Tout à l'heure. Donc, je vais à Bansoa ce week-end. Il y a le deuil des Kifero. Donc, je suis invitée là-bas. La reine n'est pas que dans les grands endroits, maman. Est-ce que je discute avec elle? On connaît les mêmes gens. Moi, je connais les milliardaires. Même si c'est sur piéton. Connexion. Je connais les milliardaires, même si c'est sur piéton. C'est un problème. Donc, je disais que la Fombo, toi y compris les autres personnes, vous êtes tellement jaloux et gris. Quand j'ai fait la descente sur le terrain, j'ai vu où ta mère a vécu jusqu'à mourir. J'ai coulé les larmes. Elle buvait l'eau du puits.
il n'y a pas l'eau du robinet chez vous. Et c'est toi qui veux t'asseoir pour m'insulter. Vous voyez comment vous êtes jalouse de moi? Tu veux dénigrer mes efforts personnels, que j'ai fait mes efforts pour honorer ma mère. Toi, tu dis que tu as fait une grande... Tu as tapé tout baganté, entendu comment tu as tapé la fanfare de la route jusqu'à... Pourquoi tu n'as pas fait? Ta mère a vu les États-Unis que sur photo. Pas la photo qu'elle a vu les États-Unis, mais la mienne vit en France où je m'occupe d'elle. Laissez-moi tranquille. Je ne vous demande même plus de me laisser tranquille. Moi, je suis en guerre avec vous. Je suis en guerre avec vous. Ma chérie, c'est-à-dire que tu m'as fait honte, la Fombo. C'est-à-dire que la descente, j'ai retiré les chaussures. Tu m'as fait honte. Donc c'est là-bas que ta mère a vécu jusqu'à mourir. Comment on a fait? Je comprends qu'on a cassé partout pour faire entrer le cercueil. Ça fait honte. Et c'est vous qui donnez les leçons sur les réseaux sociaux. Vous croyez que quoi? Moi, je suis sur le terrain. C'est vous qui donnez les leçons aux gens. Ma chérie, la Fombo, j'ai ici. J'ai ramené ces documents de la France parce que il faut clarifier à mes frères que c'est moi qui ai tout acheté. Ils savent. J'ai ici, je vais te montrer quelque chose, la Fombo. Parce que déjà, vous êtes tellement désordonné, vous avez quel papier? Rien. Je vais montrer un document, un papier, une facture. Je vais sortir une facture des meubles que j'ai achetés pour ma mère. C'était en quelle année? La facture des meubles là, le bibinga que j'ai acheté, la facture des meubles. Moi, je range tout. Hein. Je suis rangée dans ma vie. Quand on me voit, vous croyez que une fille qui n'est pas rangée peut faire tout ce que j'ai pu faire là. Donc, je cherche un peu parce que ici, ça, c'est les trucs des factures. Voilà. Ça, c'est une facture des meubles que j'ai acheté. Une facture. Ça date de 2006. Regarde bien. C'est la facture des meubles que parce que j'ai conçu en 2005. Bonabéry que tu vois là. J'ai construit la maison en 2005. Ça, c'est les factures. Avenue Meubles. Situé, je te montre les factures. Je vais te citer un peu. Tu vas comprendre. Voilà les factures. Ce sont des factures qui datent de 2000. Ces factures-ci, ça date de 2006. Le 29/08/2006. Reçu. Chevalier Flore. Regarde ce que j'ai acheté. Moi, je garde tout. Hein. Voici les meubles. Avenue Meubles. Avenue Meubles et Bénis. Face Sonnet Texaco Bepanda au Musport. Avenue Meubles. Voici un meuble que j'ai acheté ici. 1 700 000. Regarde bien. 1 777 000. 1 777 000 en 2006. Tu sais quel meuble c'était? Tu sais quel meuble c'était? C'était, comment vous appelez là, les choses que les mamans aiment mettre, les assiettes là. C'était ça, le meuble là. On appelle ça quoi? C'est qui est grand que les mamans posent les assiettes dedans là. C'est même au village, j'ai envoyé ça au village. 1 777 000 avec la salle à manger, le bibinga. Ça c'est le 1. Deuxième chose, j'ai acheté le salon. Toujours là-bas, avenue Meuble. J'ai acheté le salon pour s'asseoir. Le salon. Voici la facture ici. 1 200 000. Le bon salon en tissu là. Quand on fait le tissu, on fait avec le bibinga là. 1 200 000. Voilà les factures. Avenue Meuble. J'ai acheté ce même jour. Voilà mon nom. Chevalier. Avant, je m'appelais Chevalier. Je ne suis plus mariée. Donc, j'ai enlevé ça même sur mon passeport. Je suis reparti là-bas le 17. Voilà ça, le 17/08/2006. Chevalier Magina Flore, c'est mon nom. J'ai repris un meuble là-bas. Voici ça, ici. J'ai pris. Je te parle parce que je parle avec les factures à l'appui. Voilà ça, Avenue Meuble, situé à Texaco au Musport. J'ai repris un autre meuble. J'ai pris un lit. Parce que ici, on détaille tout. Ici. Non, ça, c'est le meuble du salon. Ici, on a écrit, regarde bien. Voici le meuble. Le salon. Comment on dit que le salon, là, au salon des mamans, là. 1 200 000. Voilà ça. La facture, ici. Date 17, voilà le cachet. 2006, Avenue Meuble.
situé à l'Omuscor. La salle à manger, le canapé. J'ai acheté la baie vitrée, ce qu'on appelle baie vitrée, où les mamans aiment mettre les assiettes. Et la salle à manger à 1 777 000. Voilà les factures. J'ai acheté la chambre à coucher, un lit pour la chambre à 500 000. Donc ce jour-là, j'avais dépensé au moins je te parle de 2006, j'avais dépensé au moins 4 500 000. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas m'atteindre? Vous savez pourquoi? Parce que, oui, le buffet, ça s'appelle le buffet. C'est tout au village. Il n'est plus, c'est-à-dire que c'est le vrai bois. Au fait, je voulais juste dire que ces femmes-là pensent que quand elles parlent sur moi, sur Facebook, elles m'insultent, ça change quelque chose à ma vie privée, ça change quelque chose à ce que j'ai envie de faire. Non, ça ne change rien. Les gens voient clairement votre jalousie. Tu peux sortir une facture de ce que tu as fait pour ta mère. Tu peux sortir une facture. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez sur... Je ne comprends pas. Donc toi, tu t'es essayé. Tu parles, on dirait que tu as conçu seulement l'immeuble pour mettre ta mère. Alors que tu es jalouse de ce que j'ai fait pour la mienne. Ne dénigrez plus les efforts des gens. Ce n'est pas bien, mes soeurs. Ce n'est pas bien. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez besoin de montrer? J'ai suivi la coupure d'une blogueuse qui a dit hier, la haine n'est pas contagieuse. Si vous avez votre guerre avec Flore, je ne suis pas en guerre avec elle. Et elle a reconnu une chose qui est vraie. Je ne me suis jamais attaquée à elle. J'ai répondu une fois parce qu'elle mettait tout le temps mes photos pour faire les publications. J'ai dit non. Je ne me suis jamais mêlée de ces problèmes. Je ne me suis jamais mêlée de... Je n'ai jamais donné la vie par rapport à ce qui la concerne. Elle a dit, la haine n'est pas contagieuse. Si vous la détestez parce que la team... Mais c'est quand même terrible. Parce que Tikrou, souris mouillé bordel Tikrou, a déclaré ici. Mes chers frères et sœurs, attendez, j'appelle déjà la voiture qui va venir me chercher. Attendez, j'appelle déjà. Ça, sont les papiers de la maison de ma mère. C'est pour ça que je mets. Ça, c'est un truc qui est les papiers de la maison de ma mère. Donc, de Bonabéry. Ça, c'est tous les papiers de Bonabéry. Et tout. Bon, je mets les factures. Donc, pour vous dire que vraiment, on n'est pas pareil. J'ai ici Tikrou, souris bordel mouillé. Quand je vais m'asseoir, on va refaire ce qu'il y a fait. Parce que je leur ai dit, on va rock ici. Mais en passant, je vais vous parler de ceci. Vous avez Long Riche. Je vais vous refaire un live sur Long Riche. Aujourd'hui que vous connaissez très bien, qui soigne et guérit. Ouais, la connexion, ça ne donne pas. Je vais vous parler de ça. Le déo Long Riche que tu mets juste comme ça. Long Riche. Je vais vous reparler de ça. Long Riche. Long Riche. Je dirais que je vais vous parler de l'opportunité du business avec Long Riche. La pâte dentifrice Long Riche. Les protections Long Riche. Je vais vous reparler. Il faut apprendre à gagner. Mes cœurs, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que j'appelle, il faut que je parte. Le jardinier m'attend déjà. Il faut que je parte. Oh, moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, ma. Oh, bon. Ça, c'est mamie. Mamie, ah. Donc, ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Yeah, Tikrou, Tikrou, souris, bordel. Je voulais vous faire écouter quelque chose. Regardez une femme qui dit qu'elle a porté plainte. Écoutez. Avec l'enfant. Ouais, tu as vu? Tu as vu? J'ai fini le direct, on va se faire ma partie. Hein?
C'est pas pour comment on me met la pression comme ça. C'est comment normal. Vous n'êtes pas qu'on me met la pression. Écoutez. Les gens sont tellement bêtes. Écoutez. Si on ne retire pas ses enfants, si elle n'a pas les assistants sociaux derrière son cul, la femme, si elle ne la laisse pas. Elle a compté mes victimes, elle a oublié de se mettre dedans comme victime. Parce que Tikrou, souris, bordel mouillé. Il faut augmenter encore mes victimes. Parce que vous êtes en route, vous arrivez. Tikrou, si les assistants sociaux ne sont pas derrière ton dos, je ne te lâche pas. Je suis prête. Ouais, c'est pas possible. Arrêtez de m'appeler comme ça, non? Oh, c'est pas possible. Arrêtez de me harceler. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas possible. Arrêtez de me mettre la pression. Tikrou, tu ramènes tes enfants sur les réseaux pour insulter les gens. Et tu oses partir à la police mentir. Je te dis, si les assistants sociaux ne sont pas derrière ton cul, je ne te laisse pas. Je suis prêt, je suis décidé. C'est comme ça. Rien ne change. Que tu laisses le clash ou pas, on va sauf que continuer. Et moi, je ne m'arrête pas en route. Je ne fais pas vos choses, des clashs que... Souris bordel, Tikrou. 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 Regarde, il y a tellement de chômés. Ouais. Te voici. Tu as vu? Nganga, tu as vu? Te voici, avec ton enfant. Tu as vu, Nganga? Te voici. Allez, je finis le direct, on va se voir ma partie. Voilà. Hein? Nganga, il faut travailler. Nganga, travaille s'il te plaît. C'est pour toi. C'est pour toi qu'on dit ça. C'est pour ton bien. Allez, viens, viens. Quoi? Nganga, tu as vu? Regarde, il y a tellement de chômés. Ouais. Tu as vu? Nganga, tu as vu? Tu as vu, Nganga? Allez, je finis le direct, on va se voir ma partie. Hein? Nganga, il faut travailler. Nganga, travaille s'il te plaît. C'est pour toi. C'est pour toi qu'on dit ça. C'est pour ton bien. Allez, viens, viens. Mère indigne. Regardez ce qui dit qu'on a touché à ses enfants. Une mère indigne. Une mère indigne. Moi-même, quand je parle à la maison, il y a des choses que quand je sens que ma mère, je me rassure que... Avant de... Si tu aimais tes enfants, c'est que quand tu poses la caméra pour insulter, caricaturer, tu vas en bas. Par respect pour tes enfants. Mais toi-même, tu ne les respectes pas. J'ai su une vidéo où tu déclares les choses. Tu viens exposer tes enfants sur les réseaux sociaux pour venir pleurer après. Tu viens exposer tes enfants pour venir pleurer après. Tu penses que tu peux me faire passer pour la méchante? Je suis méchante, j'accepte. Ah bon, hein? Tu as dit tout ça à la police. Je t'ai dit que moi, je te porte. Même si tu retires ta plainte, que tu arrêtes ou pas, je continue balata avec toi. Et c'est là-bas que je vais aller directement. Je te dis la vérité, tu ne me connais pas bien. Maman, tu vas seulement, sauf que fais quoi? Tu n'as pas dit la vérité. Le problème, c'est que quand vous partez à la police, tu enregistres la police pour venir te faire voir. Tu penses que le nombre de personnes, tu as traité une femme de stérile. Moi-même qui était, parce que je ne considère plus que je suis en guerre avec elle. Mon ex-copine, là, je ne suis plus en guerre avec elle. D'ailleurs, je ne suis même plus dans la guerre. Vous m'avez trop provoqué. Et j'ai dit que je vais vous utiliser Balata pour ma promo du 14 novembre. C'est le tsunami et ça sera comme ça, pas autrement. Tu as traité de tous les noms de stérile. Pourquoi tu vas demander pardon depuis? Tu as traité de tout. Moi qui suis en guerre, je n'ai jamais prononcé stérilité de cette femme. Malgré tout ce qu'elles m'ont fait. Jamais je me suis mise comme ça et dit que femme stérile. Non. Parce que il y a des femmes que quand Dieu qui élève les enfants des gens plus que certaines qui accouchent, je vais te faire du sale. Oui. Et je ne vais rien inventer. Et je ne vais rien inventer. D'ailleurs, même, attends, j'appelle une personne qui... Je ne vais pas appeler une personne qui va faire un petit témoignage. La personne qui a trouvé ses enfants en train de s'embrasser là, tu vas nous dire. Attends, j'appelle tout de suite. C'est ta copine. Elle a work chez toi.
Tu es ici, écoutez. Oh, pourquoi? Attendez. Je suis en train de chercher une menteuse. Elle sort un dimanche, elle dit qu'elle vient de gagner le travail. Maman, on écrit le contrat de travail. On donne un contrat avec le stylo, maman. Elle s'assoit pour se vanter. Dieu m'a béni. Je viens d'avoir un contrat de travail. On m'a donné de chercher 12 femmes de ménage, même sans papier. Et le papier qu'elle est en train de lire. Heureusement, tu as avoué que tu étais une fée woman, que tu es une bandite depuis. Elle sort le contrat. Un dimanche écrit avec le stylo. Les gens, vous réfléchissez même. Vous réfléchissez. En France, on écrit un contrat. On donne un contrat écrit avec le stylo à la main. Vous avez déjà vu ça où? Pourquoi vous êtes aussi bête? Même si on déteste quelqu'un, regardez quand même la vérité. Comment vous êtes aussi bête comme ça? Une personne vous ment n'importe comment. Vous êtes là parce que vous avez une haine viscérale vis-à-vis de ma personne. Vous êtes là en train de faire comme si la personne, maman, je vais là, je dis que, ouais, j'étais en train de chercher un truc là. Je suis en train de chercher, je vais vous mettre, vous allez écouter. Une vidéo où elle pleure. Elle pleure et elle déclare que ses enfants, merde. Comment quelqu'un peut exposer ses enfants comme ça? Au lieu d'aller à la police, elle déclare qu'on a encerclé ses enfants. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Voilà la réponse. Hein? Quand elle a traité, quand elle a fait insulter, elle t'avait bien répondu. Quand tu as fait insulter mon ex-quota, il faut me regarder que celle-ci parle de quoi? Voilà. Elle t'a répondu. Elle se sur la table, il faut qu'elle rentre. Elle dit que c'est interdit. Voilà. C'est pas bien. Écoute, on t'a bien répondu. Écoute. Ce sont tes mounas. Bien sûr. C'est là ton ventre là que tu portes tes mounas. Voilà. Quand je me permets de venir, moi j'ai mes enfants. Moi je me permets de venir insulter ton ventre. Voilà. Ton ventre c'est quoi? Ce ne sont pas tes enfants qu'on insulte. Ce sont tes enfants, ça représente tes enfants. Ça représente tes enfants, maman. Eh oui. Quand tu viens, comme moi je suis à mes enfants là maintenant, je demande à Noé de venir te manquer de respect. Je ne suis pas en train de me détruire, je suis en train de détruire mon enfant. Ok, c'est que cette partie-là. Parce que quand tu dis que tu aimes tes enfants, et tu prends tes enfants, tu positionnes sur les réseaux sociaux de t'attaquer aux gens. Hein? Je suis en train de chercher un truc. Oh, chez Soko, il n'y a même pas. Oh, je vais aller chercher où? Et voici une vidéo où elle pleure. Écoutez, une menteuse. Écoutez. Regardez, là voici. Il tremblait quand c'est à peine si j'écoutais les... C'est à peine si j'écoutais ce qu'il arrivait à me dire. Il tremblait quand il n'arrivait même pas à parler. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il a fait pipi sur lui. Je ne pense pas que Maël fait pipi sur lui depuis quand. Regardez comment elle expose ses enfants. L'enfant était choqué, il a eu peur. 3 enfants du CM1. C'est pas parce que Maël est grand, Maël a 6 ans. Écoute-moi les choses. Allez écouter le direct qui est en bas. On peut être bête comme ça. Il tremblait quand il parlait. C'est à peine si j'écoutais même les mots qui sortaient de sa bouche. Écoutez. Ça c'est quel pays alors? Et tu vas les entendre dehors dire qu'ils font la protection des enfants. Tu vas entendre dehors qu'ils protègent les enfants. Ils protègent les enfants en quoi? Elle prend tous ses enfants et met devant. Les enfants sont en danger même dans les écoles. Regarde-moi les choses. Hein? Tu peux protéger tes enfants. Les enfants sont en danger même dans les écoles. Et tu vas voir, ils vont briser les familles. Ils vont aller, ils brisent les familles. Ils retirent les enfants des gens. Et ils font croire qu'ils protègent les enfants pendant que les enfants sont en danger dans les écoles. Hein? Les enfants sont en danger. Comment on va demander à un enfant de 6 ans de se baisser, de se mettre à 4 pattes et baisser son pantalon? Ils sont incapables de protéger les enfants qui sont à l'école. Tu n'as pas honte de venir parler sur ces réseaux sociaux? Vous avez vu là. Vous avez vu le petit garçon qui s'est suicidé derrière moi? Vous avez vu le petit garçon qui s'est suicidé? Maman, supposons même si c'était vrai, les gens,
Vous savez, il y a des choses qui blessent les enfants. Il y a des choses qui détruisent à vie. Même si c'était vrai. Vous trouvez normal qu'elle lance un live pour parler de ça? Est-ce que ce sont des choses... Les enfants sont petits. Quand ils vont grandir, il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui peuvent même se passer. Tu ne parles même pas ce qu'on entend. Non, tu ne parles pas ce qu'on entend. Vous trouvez normal qu'une mère comme ça vienne exposer ses enfants sur les réseaux sociaux? On a dit qu'il baisse la culotte. Vous avez vu le petit garçon? Et je vous ai déclaré ici que ces enfants ont l'esprit suicidaire. Excès de traumatisme. Les gens, ma femme ne mange jamais. Souris mouillée, bordel. Pourquoi tu exposes tes propres enfants? Les réseaux sociaux, c'est la police. Un truc comme ça t'arrive, tu vas à la police, tu fermes ta gueule, tu vas à la police, tu gères, tu essaies de parler à tes enfants, de les faire suivre les psychologues. Tu t'assois, tu as l'habitude de mentir pour avoir la compassion. Quand on te parle, tu dis qu'on a attaqué tes enfants. Non, je n'ai pas attaqué tes enfants. Il dit que tu es une mère irresponsable. Ce n'est pas m'attaquer à tes enfants. Tu es une mère irresponsable. Il est inadmissible que tu loues le comptoir du piment où tu habites à tes enfants, à tes copines. Je connais une qui a travaillé chez toi. Et elle connaît d'autres personnes. Elles ont passé les annonces, elles ont encore chez toi. Et tu mettais les enfants dans la chambre. Les Wakanon pas le cœur. Quand elle vend son piment, dis donc, tu dis que non, je vais garder les enfants, ne te dérange pas. Les enfants là ne dérangent pas. Oui, ça, elle a dit. Et c'est cette même fille-là. Elle a gardé tes enfants le jour de la fête des rameaux. Elle s'appelle Nadia Yami. Oui. Tu as abandonné les enfants à elle. Elle t'a gardé tes enfants. Tes enfants sont arrivés là-bas. Prendre les tablettes de ces enfants, jeter par le 8e étage. Ils ont piqué une crise jusqu'à vouloir sauter du 8e étage. Je n'habite pas là-bas. Elle a dit qu'elle va témoigner. Oui, qu'elle va déclarer les choses que les gens... Toi, tu t'attaques aux gens que tu ne connais pas. Je t'ai dit que les assistants sociaux vont te rendre visite. Et ça sera comme ça. J'accepte que je suis mauvaise. J'accepte. Je tape la poitrine. Elle m'a attaqué, non? Où on nous allait? Elle déclare ici officiellement. On va mettre la vidéo aussi à la police. Excusez-moi. Ce que la femme là a dit, sa copine qui a trouvé ces deux garçons en train de s'embrasser jusqu'à fermer les yeux. Une femme responsable, elle doit chercher plutôt à séparer ses enfants qui dorment dans une même chambre à deux. Oui, elle doit les séparer. C'est comme ça que ça se passe. Elle va déménager. Une mère déménage. Elle va ailleurs. Oui. Et on amène les enfants chez le psychologue pour leur demander, est-ce que vous savez que vous êtes des frères? Est-ce que vous savez que vous êtes des frères? Ça ne se fait pas entre des frères. Vous n'avez pas le droit. On explique parce que les enfants sont petits. L'autre est grand, l'autre est plus petit. Tu veux dire que tu aimes, parce que tu es assise sur Facebook en train de faire les lives pour parler aux gens alors que tes placards sont pourris. Tes propres placards sont pourris. Je t'ai dit que ce que j'ai dit là, que j'ai dit que je n'ai pas menti, ça dépasse ceci que tu es en train de déclarer. Allô Nadia? Oui, je suis en live. Tu veux parler? Ok, je te laisse parler. Vas-y, j'ai mis le haut-parleur. Parce que les Indiens, ça fait un peu de trop. Oui, vas-y, explique-toi. Depuis 2 jours, elle envoie les pictos et tout. Vas-y, parle. Voilà. Parce que je suis au boulot, donc tu sais qu'avec les WhatsApp, c'est pas que... Moi-même, je vais sortir. Parle d'abord la partie où tu as abandonné les enfants là, et puis la partie que tu as les enfants en train de se mopper. Et puis le reste, on va continuer. Tu sais que quand elle va rentrer à Paris, c'est là où on va commencer vraiment les lives sur elle. Donc, il faut que tu expliques comment elle t'a laissé les enfants le jour de la... Elle a dit qu'Henri Mamouze allait appeler d'aller pointer. Je te laisse parler, ma. Laisse aller. Ok. En fait, Patricia, c'est pour dire que je connais Patricia. Comme tu as dit, quand tu vas venir, on va prendre tout. Patricia m'appelle dimanche des Rameaux. Je suis en train d'aller à l'église. Tu vois un peu? Elle m'appelle. Depuis que j'ai des problèmes avec Stéphanie Dogmo, elle ne m'a pas appelé. Hein. Comme par hasard, elle m'appelle. Oh, Nadia, c'est comment tout et tout. J'ai appris ce que tu as eu tout et tout. Il faut qu'on aille porter plainte par cette fille. Oui, Patricia, je vais à l'église, je te rappelle. Elle me dit, ok. Elle me dit, ouais, parlons, non? Je dis, non, je vais d'abord à l'église. Je dis, ok, je vais être au carreau avec une autre tata là. Qui a Château qui vend les prix là. Elle me dit, oui, il y a. Je connais ceux qui vendent les prix là, c'est elle qui avait donné l'argent, c'est elle qui... Excuse-moi, celle qui vend les prix à Château Rouge là, c'est elle qui a donc payé l'argent
que tu connais à la soirée qu'elle est revenue prendre Bamba. Les 500 € là. Oui, donc. Tu vois un peu. Oui. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un cœur de maman. La fille, je l'ai trouvée au tarot. Le temps que je finisse pour aller à l'église pour arriver là-bas, je l'ai trouvée au tarot. On a mangé, elle n'a pas pu manger parce que avec son histoire qu'elle a coupée, il n'y a pas d'appétit. Elle dit que Mamouza l'a appelée pour faire que j'ai un pointé. Elle nous laisse les enfants. On reste au tarot. Soit 1, 2 heures, 3 heures, on a fait de manger. Mais à un moment, il faut partir. Les enfants, elle parle de quelle éducation? Et les enfants là sont éduqués. Comme elle a s'est attaquée à mes enfants, moi aussi je m'attaque à ses enfants. Elle et moi, nous sommes rentrés, on appelle. Ah non, je suis allé, il y a un nouveau restaurant là où on fait le tarot, quoi, peut-être ça fait Saint-Denis. Elle a même fait un direct là-bas, elle dansait, elle soulevait les pieds, pour une femme qui dit qu'elle a la classe. Elle soulevait les pieds au restaurant, elle a supprimé la vidéo. On est resté jusqu'à 18h, 19h, mais on fait quoi au restaurant? Rentrons. Je ne me sentais pas bien. J'ai un matata que non, ma grande, il faut que moi je rentre chez moi. Elle dit non, tu ne peux pas me laisser les enfants, tu ne peux pas rester me laisser. Moi aussi je suis fatiguée. On va rentrer ensemble. Mais on va chez elle. Je lave les enfants là. Je les ai toujours lavés. Je lave les enfants. La tata les fait à manger, ils mangent. Je me couche, je me sentais vraiment pas bien. Une mère d'enfant. On appelle, non, je m'avais m'échanger. J'ai rappelé. Elle nous appelle, tu sais comment? Non, je suis en train d'aller m'échanger parce que je vais aller au tapis rouge, tout et tout. Je dis, ah, d'accord. À 23h, allez vous coucher. Je vais te jouer. De 22h, les enfants sont en train de... Je suis allongée au canapé, les enfants sont en train de s'embrasser. Qu'est-ce qu'elle raconte? Les enfants de 5 ans et 7 ans, ils se ferment les yeux. Mais moi, je tombe des nues. Je me lève, j'attrape les oreilles des enfants. C'est normal. C'est ce que je... Attends. Merde. Les enfants, je dis, mais c'est quoi ça? C'était hallucinant pour moi. Hey. À 3h, je suis en train de... Voilà, tu peux parler, c'est revenu. Envoyer les cœurs, bombarder les cœurs, maman, on signale. Oui, que les enfants sont... Les enfants de 5 ans, ils prennent la tablette. Ils jettent les trucs, ils ouvrent la fenêtre au 8e. Maman, c'est pas la sorcellerie. Je devais être en prison aujourd'hui et que mes parents ils ont porté plainte. Imaginez que les enfants, ils se poussaient entre eux. Ils s'étaient fait pousser, son frère tombait. Le 8e. Hey. Je suis traumatisée. J'ai fait 2 semaines, je suis traumatisée. Parce qu'on parle aujourd'hui, on rit. Elle a laissé les enfants, c'est bien. Mais si elle tout arrivé à ses enfants, les enfants, l'habitude, dans un de tes lives, quand tu allais chercher ton argent, elle a dit que les enfants ont pris la carte et puis ils ont jeté par la fenêtre. Ils ont l'habitude de le faire. Et le 8e étage, ils ne nous disent rien. Hein? Ils ne disent rien. Et le matin, quand on découvre tout ça, j'appelle la fille. Maman. Je lui dis, dépêche-toi de venir ici. Hey. Dépêche-toi d'arriver ici. Elle sait quoi? Elle dit, viens seulement. Tes enfants jetaient la tablette et les choses de la petite du 8e. Mais comment les enfants peuvent se comporter comme ça? Maman. Elle vient. Après, elle m'appelle et me dit, Nadia, dis-moi vraiment. J'ai le voice, hein? J'ai le voice. Maman, je t'appelle, tu ne prends pas, je veux savoir. C'est quoi, mes enfants se sont défenestrés? Je dis, mais tu es quel genre de maman pour penser des choses horribles dans la maison de quelqu'un? Cette fille-là connaît que ses enfants sont instables. Parce qu'il ne faut pas les enfants des autres gens. Elle a passé le temps ici à insulter les enfants des gens. C'est un fond comment? Elle parle d'éducation. Incroyable. Mais, pardon, excuse-moi, je voudrais que tu saches qu'on va aller à la police. Tu sais ça, non? Parce que tu les as gardés. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va aller à la police. Parce que, est-ce que tu as parlé de l'affaire que les enfants à l'école, elle a fait même le direct sur ça pour dire comment un autre enfant voulait tout mal son enfant. Tu sais, je ne la suis pas, sincèrement, je ne la suis pas. C'est une personne, je veux te dire, cette fille, je la connais parce que le père de son deuxième enfant, c'est un petit frère à moi. Donc j'ai des problèmes avec cette famille à cause de cette fille. Parce que j'ai pris le parti de cette fille quand le gars l'a viré avec la grossesse. Dès qu'elle était à 1 semaine qu'elle était enceinte, mon petit dit qu'elle ne veut pas de ça, qu'elle dégage. Je n'étais même pas au courant. Cette fille me voit, elle avec un grand frère à nous toujours, je ne sais pas si c'est son nom là, et tu le connais. Elle vient vers moi. J'ai ramassé cette fille à la petite cuillère. À la petite cuillère. J'habitais le 15e à l'époque, au 14e Vasco de Gama. Cette fille vient, elle m'a rencontré à la Réunion. Le ventre était devant, comme une Éthiopienne.
c'est quoi ça? Elle parle en pleurant. Elle m'explique, je prends le téléphone, j'appelle mes soeurs et le père de cet enfant. Je dis, mais vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça. Donc, sinon, on a dit, comme tu es ma mère gentille, prends-la, tu restes avec elle sur le démon en personne. Je dis, non, elle est enceinte. Vous ne pouvez pas lui faire ça. À 6 à 8 heures le lendemain, lundi, cette fille est devant ma porte. Je mens que tu ne me donnes pas. Parce que je n'ai pas les papiers. Quand on n'a pas les papiers dans un pays, tu ne peux pas vivre ta vie. Tu ne peux pas faire tes projets. Elle me met là les papiers, maman. Est-ce qu'elle me met là les papiers qui ont été retirés? Maman, attends. Je viens dire que moi, je suis une personne très dangereuse d'attaque à moi. Elle n'a pas cru. Cette fille dormait dans mon canapé. C'est gros. Je viens me trouver dans mon canapé, dans le 15e. Je prépare, je fais à manger. Pour une fille qui est pauvre. Les contractions de cette fille. On sort de chez moi, on va à Château-Rouge. Les contractions l'attrapent là-bas. C'est moi qui appelle les pompiers. Je l'amène à l'hôpital. Vous pouvez aider quelqu'un comment? Hein? Tigrou, tu n'as pas le cœur. Tigrou, souris bordel. Tu n'as pas le cœur. Voilà la personne qui t'a amené à accoucher. Je suis restée avec elle. Elle n'avait pas sens. Tu n'es pas une famille, une personne. Son sang que j'ai touché, l'eau que j'ai touché, les ballons là. Elle et moi, on va courir. Je suis restée calme. Cette fille, elle sort de l'hôpital. Je suis là. Elle a accouché 2 semaines après. Elle m'appelle. Gaza, il y a un gars qui est à Château-Rouge, on l'appelle Gaza. Je suis à la maison, elle m'appelle. Maman, là tes enfants qui arrivent. Je dis, hé, comment ça? Les enfants, je descends de la maison, il est 23, je prends les enfants en bas, dans le taxi avec Gaza. Quand Gaza me voit, il me dit, mais tu crois qu'elle avait accepté une maman? Donc tu es jeune fille, tu sais quoi, à la maison, elle va vivre sa vie. Elle sortait ce jour-là avec Gisèle Benguet. La première sortie qu'elle a faite, elle partait une fête avec les Gisèle Benguet. Où elle allait voler le caleçon noir qu'elle a porté au magasin Carrefour. Elle parle de quoi? Elle volait mes lunettes Yves Saint-Laurent. Je prends les enfants de la fille, je dors avec les enfants 2 jours, bébé de 2 semaines. Elle peut bien dire quoi? Tu peux aider les enfants. Sinon, dans ce pays-ci, si tu n'aimes pas quelqu'un, Tu vas faire les directs. tu peux faire ça à une personne. Maman, laisse le reste pour aujourd'hui parce qu'on va continuer. Rendez-vous le 14 novembre 2025 au Tsunami. Je vous balance la grâce de Dieu. On va nous aller. On va sauf que aller jusqu'à Las Caras. Tu connais aussi la partie où elle loue son appartement pour vendre le piment, non? Elle loue. Puis j'ai loué chez elle pour vendre le piment. Mais tu connais, non? Oui. Si. Non, maman, c'est étape par étape, non? Oui. C'est étape par étape. Pour tout le pépé. C'est étape par étape. Alors si on ne fuit rien, on assume tout. Non, alors si c'est l'assumage de ça. Tu vends le piment, voilà une cliente de ton comptoir. Tu es proxénète. En France, ça s'appelle, quand tu loues ton appartement pour vendre le piment, ça veut dire que tu es proxénète. Donc voilà une personne que tu lui as passé l'annonce. Non, ce n'est pas avec moi. Parce que je n'ai jamais passé, je n'ai jamais fait quoi que ce soit chez elle. Je prends ses enfants, je garde tout, c'est pas avec moi. Peut-être c'est une autre personne. Mais on a les témoins qui ont vendu le piment là-bas. Oui, c'est pas avec moi. Non, c'est pas avec moi. Oui, maman, excuse-moi. Parce qu'elle dit que elle n'est jamais dormie, elle ne dort pas chez les gens. Ses enfants, si tes enfants dorment chez toi, c'est pas toi qui dors. Tes enfants, c'est pas toi. Tes enfants, c'est pas toi. Je ne peux pas dormir chez quelqu'un, j'envoie mes enfants là-bas. Non. Mais c'est. Je dis qu'elle ne peut pas dormir. Je t'ai dit l'autre jour. Quand je viens le matin. Tu sais, quand j'ai dit que ses enfants s'en battent, elle est partie là parce qu'elle ne pouvait pas savoir que je peux balancer ça. Elle est partie au commissariat pour ça. Pourquoi? Tu me dis que mes enfants sont. Mais attends, écoute, elle a l'occasion. Tu n'as pas l'occasion, tu fais le cœur. Moi, je suis prête. On va aller. Et tu sais que Nadia, attends d'abord, je vais te dire quelque chose. Tu sais que même si elle ne part pas au commissariat, tu sais qu'on doit aller la signaler. Non, on doit aller parce que, écoute bien, parce que 2 petits garçons qui s'embrassent déjà, ça veut dire qu'il y a déjà eu des choses et c'est un traumatisme parce qu'ils écoutent leur mère. On doit aller pour qu'on sauve ses enfants. Tu peux entendre une chose comme ça. Quand tu as failli que tu imagines un peu, on rêve aujourd'hui parce qu'on est dehors. Mais imagine que ces enfants vont tout pousser son frère, il tombait. C'est pas ce mot, je suis en prison, hein. C'est que je suis en prison. C'est pour ça qu'on vous dit que ne prenez plus les enfants des gens n'importe comment pour garder. Il y a des enfants turbulents qui sont perturbés. Mais attends, ils sont instables. Qu'est-ce qu'ils racontent? La police, non.
Dieu vous pardonne. Quelles sont Maman, laisse pour aujourd'hui. On coupe. On laisse pour aujourd'hui. Vous savez, on ne peut pas écouter tout le Congo-ça parce que le Congo-ça va nous servir pour travailler. Les abeilles chouent et sympathisants les cœurs. Cette fille, quand on ne parle pas sur les réseaux, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Je m'en fous. Les gens qui commencent sur son mur, qui la soutiennent, j'en ai rien à foutre. La preuve, vous voyez. Je suis belle au Cameroun. Je suis belle, mon cœur déjà. Quand je passe, je n'ai pas besoin de dire qu'on sait que c'est Fleur de Lys là-bas. Partout où j'arrive, on me reçoit comme une princesse. Je passe même dans la rue, on m'interpelle. Je suis la reine mère. Je vais te montrer que tu seras ma 110e ou 108e victime. Et si je ne te rends pas comme je veux, je ne laisse pas. Je t'ai promis. Et ça sera comme ça. La connexion ne donne pas ici. Donc, je vais te rendre comme je veux. Les cœurs chauds d'amour. Vous savez qu'on a... Ah, ça, c'est un stock. N'oubliez pas d'aller commander les parfums Esprit. Qui est là, Esprit chez Julie Léo. Ça, c'est une commande d'une association. Ils ont commandé d'une tontine ici en France, au Cameroun. Les parfums Esprit sont disponibles. En France, chez Julie Léo. Et au Cameroun, vous connaissez l'adresse. Quand tu mets ça, ça sent très bon. Vous savez, les abeilles, ne tremblez devant rien. Votre reine-mère reste toujours star. Elle sera la 160e demain victime. Oui. La destruction, Fleur de Lys, je détruis. Ouah. Et à quoi? J'ai peur de toi. Fleur de Lys, la destruction. Il y a une autre là. Celle-là, gros nez. Quand tu as tes problèmes, je n'interviens jamais dans ce qui te concerne. Parce que je ne te considère même pas. Gros nez. Tu as eu tes problèmes, que tu as volé l'argent, je ne me suis pas intéressée. Parce que tout ce qui est sur les réseaux, je ne m'intéresse pas à toi, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Pourquoi tu t'intéresses toujours à moi? Tu peux pas voir ma chose, tu passes. Tu ne peux pas voir ce qui me concerne, tu passes. Elle sera une autre victime de moi. Et je vais te dire, souris mouillée bordel. Les gens qui te conseillent là, tu vas te retrouver seul. Je connais la justice en France parce que j'ai été confrontée plusieurs fois devant les juges. Je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Je ne connais pas le nom de tes enfants, je ne les ai jamais prononcés. Je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai jamais prononcé le nom de tes enfants. Tikrou souris bordel. Tu as dit que Yamou. Tu vas au commissariat, tu enregistres la police. Je suis une habituée des commissariats, je connais comment ça se passe. Ta plainte là, c'est ça. C'est moi qui vais porter plainte contre toi pour te dénoncer face à tes actes. La maltraitance sur tes propres enfants. Parce que venir déclarer ceci, c'est un traumatisme à vie. Les gens, écoutez ce qu'une femme dit. Sur ses propres enfants devant Mondo Vision. Parce que même quand on arrête un bandit en Europe, on cache. Écoutez. Allez écouter le direct qui est en dessous. Vous allez écouter la voix de Maël. Écoutez. Il tremble quand il parle. Il tremblait quand il parle. C'est à peine si j'écoutais les mots. C'est à peine si j'écoutais ce qu'il arrivait à me dire. Il tremblait quand il parlait. Il n'arrivait même pas à parler. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il a fait pipi sur lui. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Maël fait pipi sur lui depuis quand. L'enfant était choqué, il a eu peur. 3 enfants du CM1. C'est pas parce que Maël est grand, Maël a 6 ans. Allez écouter le direct qui est en bas, mon Dieu. Il tremblait quand il parlait. C'est à peine si j'écoutais même les mots qui sortaient de sa bouche. C'est la teinture qui est sur sa tête. Je pensais qu'il avait rasé la tête. Maman, la teinture de ça. Oh, les poclettes. Oh. Donc, c'est la teinture. Et tu vas les entendre dehors dire qu'ils font la protection des enfants. Tu vas entendre dehors qu'ils protègent les enfants. Ils protègent les enfants en quoi? Les enfants sont en danger même dans les écoles. Hein? Les enfants sont en danger même dans les écoles. Et tu vas voir, ils vont briser les familles. Ils vont enlever, ils brisent les familles. Ils retirent les enfants des gens. Et ils font croire qu'ils protègent les enfants pendant que les enfants sont en danger dans les écoles. Hein? 14 novembre,
C'est lancé, elle va voir. Regarde l'autre. Vous avez vu là. Hey, oh, oh. Vous avez vu le petit garçon qui s'est suicidé derrière moi. Vous avez vu le Aïe. Je vous jure sur la tête de ma mère. Je vous jure. Le départ, c'est quelque chose, hein. Je vous jure sur la tête de ma mère. Quand la femme l'a parlé, j'avais envie de la secouer comme ça. J'avais envie de me lever quand même. Son pardon, envoie-moi la vidéo sur WhatsApp. Mais c'est pas possible. Perdu. Personne ne veut pas la responsabilité. Oh non, c'était pas un périscolaire, c'était ceci. Tu vas les entendre dire en protection de l'enfant. Ils protègent quel enfant? Les enfants qu'on dépose à l'école, ils sont capables de... Aïe. Maman, une déréglée mentale. La police connaît les vidéos aussi de toi. Une déréglée mentale. Une fumeuse d'un coup. Elle pleure, elle lit les commentaires en même temps. Au bout de ça. Elle veut voir qui a liké. Facebook. Ils disent que les enfants des Africains sont agressifs. Tu lui dis que ton enfant, tu lui dis que tu n'es pas tapé. Si tu éduques l'enfant. Il va à l'école. Je vous jure que... Vous voyez même la femme qui est partie à l'école qui a tapé l'enfant là, je vous jure que le pays s'y fait que tu... Les gens qui manquent de M jurer, oh. Hein? Regarde-moi la femme classe. Tu pleures mon père qui était mort, maman. Hein? Quand je pense que cette chienne de directrice a eu le courage de me dire que ils ont demandé à l'enfant de faire, il en fait. L'enfant devait faire quoi? L'enfant se retrouve devant face à trois enfants qui sont plus grands. C'est la police, le parc où tu es assise là. Mais Jean, quand il fait de pleurer sur Facebook, comme ça, on a envoyé l'argent, c'est ça? Hein, les gens? Elle réfléchit notre mensonge qu'elle va sortir. Regardez. Vous savez, quand ça arrive aux autres, vous ne savez pas que ça peut vous arriver. Une bandite. Allez écouter le direct qui est en bas. Elle ne fait qu'insister sur le direct, maman. On ne le direct que j'ai fait, allez écouter. Vous allez voir que l'enfant, c'est à peine... C'est à peine du moment ce qu'il te dit. Il tremblait. Quand il parlait, il tremblait dans sa voix. Hein? Après, quand tu vas faire, ils vont accuser les gens d'être agressifs. Hein? Si toi-même, tu ne peux pas défendre ton enfant, ils vont t'accuser d'être agressif. Hein? Ils t'ont dérangé d'enlever les enfants à leurs parents. Pour toi, dire on va t'enlever. On va t'enlever l'enfant, les enfants. Je m'en fiche. En tout cas, je vous prends à témoin. Hein? C'est Facebook qui est témoin, maman. Dans la voiture. Je me dis que peut-être non. Ouais, souris mouillé. Non, mais, à salaud du maman. En tout cas, ouais. Oh my God. En tout cas, je vous laisse bisous. On va aux fleurs. Je vais faire le vlog tout à l'heure. Bisous. Je vous embrasse très fort.